l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Vous faites bien de commencer votre journée en suivant Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Guillaume. Oui, shalom Aniel. Vous allez bien? Ça va très bien, merci mon cher frère. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Pasteur, vous allez bien? Très, très, très. Merci d'être avec nous, Bishop Jean-François Koumoué. Ça va super bien. Vous avez parlé de la joie, on a toujours de la joie ici. Jean-Richard, quels sont les sujets que vous abordez aujourd'hui dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique, on fera le hit parade du mois de mars. Et puis dans le Saviez-vous, on ira au Brésil pour parler de la Bible. D'accord. Avec Guillaume, on présentera un ouvrage aujourd'hui, c'est cela? Voilà, c'est du Timasso, écrit par Rick Joyner. Et dans ce livre, on va parler des combats spirituels. Voilà le sujet du jour avec Guillaume. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la parole du Seigneur avec le Bishop Jean-François Koumoué. Nous allons être servis ce matin. La parole de Dieu est très, très importante, capitale. C'est la manne quotidienne du chrétien. Il est donc important pour nous de démarrer toutes nos journées par cette parole. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Bishop Jean-François, ce matin, notre exhortation a porté l'importance du cœur. Oui, l'importance du cœur dans la vie d'un homme, dans l'accomplissement d'un projet, dans l'accomplissement de notre destinée. La Bible dit justement à ce sujet, dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 28, « À tes résolutions répondra ton succès ». Quand on parle également de Ruth, on se rend compte que si Ruth a pu devenir ce qu'elle est devenue dans la Bible, l'épouse de Boz, l'ancêtre de David et finalement de Jésus-Christ, cette Moabite, si elle a pu inscrire son nom ainsi dans l'histoire biblique, c'est parce qu'à un moment donné, son cœur a décidé. Naomi, la voyant décider, l'a laissé venir avec elle. Pourtant, elle était avec Orpa. Donc, elle a fait bon usage de son cœur. Vous savez, Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance et qui nous a fixé une grande destinée, de grands objectifs à atteindre, nous a équipés. Il nous a équipés de différents organes. Par exemple, vous avez le cerveau, qui est un ordinateur puissant que l'homme n'a pas encore réussi à maîtriser. Nous avons également nos différents organes. Nous avons nos mains, par exemple, pour travailler. Nous avons tout ce qui est sens, mais également nous avons un organe important qui est le cœur. Christ même dira, je frappe à la porte de ton cœur. La parole de Dieu dira, celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Voyez, donc notre cœur est extrêmement important dans notre marche. Vous savez, tout le monde a des yeux, mais tout le monde ne sait pas regarder. Tout le monde a des oreilles, mais tout le monde ne sait pas écouter. Tout le monde a une bouche, tout le monde ne sait pas parler. Et tout le monde a un cœur, mais tout le monde ne sait pas faire usage de son cœur. Mais alors que quand on sait faire usage de son cœur, le cœur nous apporte beaucoup dans la vie. Voyez, pour pouvoir, par exemple, réussir notre vie, qu'est-ce qu'il faudra? Comment est-ce qu'on pourra utiliser le cœur? Vous savez, le cœur peut nous donner la vie et même la vie éternelle. Vous savez, il suffit simplement de savoir comment l'utiliser pour avoir la vie éternelle. La Bible dira que pour avoir la vie éternelle, il faut croire et croire en Jésus-Christ. Donc celui qui peut croire et qui peut croire en Christ, qui peut marcher dans la foi, voyez, aura la vie et même la vie éternelle. Tout simplement, avec son cœur. Un voleur s'était retrouvé à la croix avec Jésus-Christ, condamné par la société humaine à cause justement de ses vols, mais il a pu se repentir et croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit, Christ lui a dit, à partir, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au royaume. C'est son cœur qui l'a sauvé. Par contre, il avait un frère juste à côté, qui était voleur comme lui, qui lui n'a pas su comment employer son cœur pour avoir la vie éternelle. Il était à un pas de la vie éternelle, mais son cœur l'a condamné. Dieu dit à Samuel, par exemple, l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe aux yeux de l'homme, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Voyez, donc l'avenir, la destinée, la bénédiction regarde au cœur de l'homme. C'est ce que l'homme a dans son cœur qui garantit sa bénédiction ou qui l'éloigne de la bénédiction. Quand le cœur sait croire et croire en Jésus-Christ, voyez, ce cœur nous donne la vie éternelle. Mais on peut également utiliser son cœur pour attirer Dieu, attirer l'affection de Dieu. Par exemple, garder de bonnes pensées dans son cœur. La Bible dit, celui qui garde la parole de Dieu dans son cœur, mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Donc celui-là voit Dieu venir habiter en lui. Voyez, il reçoit Dieu. Mais c'est à partir de son cœur. Simplement parce qu'il sait garder la parole. Si nous sommes sortis du jardin d'Éden, si un jour la mort est rentrée dans l'histoire humaine, c'est parce que nous n'avons pas su garder la parole de Dieu. Quelqu'un a réussi à nous voler cette parole. Si David a pu devenir roi, c'est parce qu'il a pu garder la parole de Dieu malgré les circonstances. La Bible dit, même quand il s'est retrouvé face à Saül,
Au moment où Saül était en train de le poursuivre pour le tuer, la Bible dit David a refusé de porter la main sur loin de l'Éternel parce que cela a été écrit. Donc en gardant la parole de Dieu, il a réussi à avoir l'affection de Dieu. Et cet homme a régné jusqu'à aujourd'hui. Même Christ est reconnu en lui. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, il est connu comme le plus grand roi d'Israël. Simplement parce qu'il a pu garder la parole de Dieu dans son cœur. Nombreux sont ceux qui, face aux pressions de la vie, face aux difficultés, face aux tentations, laissent partir la parole de Dieu. La parole de Dieu s'envole, alors qu'on la connaissait. Alors que celui qui peut la garder, comme Job, en son temps, qui a gardé, qui a serré très fort la parole de Dieu dans son cœur, cette personne peut vivre une restauration, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Celui qui également peut utiliser son cœur pour pouvoir prendre de bonnes décisions, voyez, à un moment donné de sa vie, peut connaître quoi? Des délivrances. Voyez, on décide par exemple d'arrêter certaines choses. J'ai connu un homme qui avait 60 ans et qui avait commencé à fumer la cigarette depuis l'âge de 17 ans. Mais il souhaitait arrêter. Je lui ai dit, papa, nous pouvons arrêter en 3 mois, mais il faudra que tu te décides. Et quand il a décidé, nous avons travaillé à baisser le nombre de cigarettes qu'il fumait. En 3 mois, on a fini. Certains te diront, je n'y arrive pas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à bien décider. Ils n'ont pas de décisions fermes dans leur cœur. Tu vois, tu peux décider aujourd'hui et changer ton histoire de demain. Si dans cette nuit, si ce soir, si aujourd'hui, tu prends une bonne décision, il y a des habitudes qui quitteront ta vie. Il y a des démons qui quitteront ta vie. Il y a des espaces que tu ne fréquenteras plus. Et ta vie deviendra meilleure. Il y a la mort qui va carrément quitter ton entourage. Mais il faut se décider. Il faut se décider des fois à se séparer de telle ou telle compagnie. Si tu décides par exemple d'arrêter de maltraiter ton conjoint, la famille deviendra bien. Si tu décides d'arrêter d'insulter, de manquer de respect, c'est fini, la famille deviendra bien. Il suffit d'une seule décision et cette famille est repartie. Si tu décides par exemple de te remettre au travail, de devenir un peu plus sérieux, c'est sûr que dans quelques mois tu vas produire et ta vie avancera. On décide et on est délivré. Délivré de la mort, délivré de l'échec, délivré des maladies. On peut également utiliser son cœur, par exemple, pour ouvrir les portes de la faveur. Et la Bible dit l'humilité précède la gloire, pendant que l'orgueil précède la chute. Donc il suffit que quelqu'un apprenne à être humble simplement dans son cœur et puis de bonnes dispositions se présentent à lui. La gloire de Dieu se présente. Simplement, David et Saül ont commis des fautes lors de leur règne. Saül, quand Samuel lui a dit « tu as péché », son orgueil l'a emmené à mentir, à vouloir trouver des voies et moyens pour ne pas se repentir. Pendant que David était un grand roi, quand Nathan lui a dit « tu as péché », tout de suite il a fléchi les genoux. Il s'est humilié, demandé pardon à Dieu. Et David a vu Dieu le restaurer. Vous savez, quand vous êtes humble de cœur, vous pouvez vous relancer. L'homme se trompe, mais il y a des personnes à qui tu ne peux pas dire « tu t'es trompé ». Voyez, ils n'aiment pas ceux qui leur disent « ici tu as mal fait ». Ici, tu t'es trompé. Qui ne savent pas s'humilier, qui ne savent pas s'abaisser. L'orgueil précède la chute. Celui qui sait s'abaisser verra la gloire de Dieu. Même Dieu, qui est le grand Dieu, a accepté d'envoyer son Fils unique, son Fils glorieux. Voyez, dans les péchés, sur terre ici, se confondre à nous qui sommes des hommes. Et aujourd'hui, ce Fils-là est élevé, souverainement élevé. Vous savez, celui qui sait s'abaisser sera relevé forcément. Le cœur peut nous aider également à faire quoi? À avoir des victoires, à avoir une vie victorieuse. Voyez, lorsque quelqu'un sait résister, voyez, c'est résister, c'est persévérer, aller jusqu'au bout de ses batailles, alors la personne a la victoire. Beaucoup d'entre nous, si nous échouons, ce n'est pas parce qu'on était destinés à échouer, c'est parce que nous ne savons pas tenir, nous ne savons pas résister, nous ne savons pas persévérer. Marthe et Marie ont enterré Lazare un peu trop tôt. Jésus-Christ avait dit, cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Mais dès que la mort est arrivée, elles n'ont pas pu persévérer, elles n'ont pas pu continuer sur le chemin de la foi. Heureusement que Christ, lui, a continué ce chemin de foi et Lazare est ressorti. Toi qui m'entends, peut-être que tu t'es arrêté un peu trop tôt. Peut-être que tu as baissé les bras un peu trop tôt. Voilà pourquoi tu as l'impression d'avoir une vie d'échec. Mais si tu sais persévérer sur le chemin, avec patience, avec foi, c'est sûr que tu arriveras au bout et tu auras la victoire. Jéricho, c'est 7 jours. C'est 7 jours, c'est 7 jours de tournée, de marche autour de Jéricho. Jéricho ne se casse pas en 4 jours. Jéricho ne se cache pas en 5 jours. Jéricho ne se casse pas en 2 jours. Il faut 7 jours. Il faut 13 tours autour de Jéricho pour que Jéricho se casse. Et pourtant, Dieu est là. Au temps de Daniel, pour avoir la victoire dans la prière, il faut 21 jours. La résurrection, c'est 3 jours dans la tombe. C'est au 3e jour que ça arrive. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver avant. Il faut simplement savoir persévérer. Aucune femme ne peut dire « j'ai beaucoup de choses à faire, il faut que j'accouche en 4 mois ». Non, un enfant, c'est 9 mois de grossesse. Il faut attendre les 9 mois. Et ça prendra le temps que ça prend et ça donnera alors un bon enfant. Ceux qui savent résister, ceux qui savent persévérer ont une vie victorieuse. Vous pouvez utiliser votre cœur également pour faire quoi? Pour atteindre l'accomplissement des choses. La Bible dit même si la prophétie tarde, attends-la.
Vous savez, des fois, on est trop impatient. Et en étant impatient, on se comporte souvent comme Sarah, qui, attendant la prophétie de l'enfantement, mais comme ça tardait, elle dit finalement, je préfère qu'Agar prenne ma place. Et on crée beaucoup de problèmes. On trouve des voies intermédiaires qui, plus tard, justement, nous créent des problèmes. Aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de conflits entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas persévéré comme il fallait, on n'a pas attendu. La prophétie s'accomplira. Si c'est Dieu qui a dit, même si la parole tarde, elle s'accomplira certainement. Il faut savoir persévérer. Il faut savoir attendre avec persévérance. On peut également utiliser son cœur pour faire quoi? Pour réconcilier une famille, simplement en pardonnant. Il y a de grandes fractures dans nos sociétés simplement parce que les gens ne savent pas pardonner. On utilise nos cœurs comme des armoires où on range dans chaque tiroir. Voyez les douleurs qu'on a reçues. Celui-là m'a fait ça en 1987, je garde ici. Celui-là m'a fait ceci en 1990, je garde ici. Celui-là m'a fait... Non, la Bible dit qu'il faut savoir jeter certaines choses dans la mer de l'oubli. Il faut savoir oublier. Il faut savoir oublier. Il faut savoir pardonner. Et ça encore, c'est le cœur. On n'utilise pas le cœur pour garder des rancunes et pour diviser la société. On utilise le contraire pour régler les problèmes et pour pouvoir faire quoi? Réconcilier. Un cœur qui sait pardonner ramène les choses et permet de nouveaux départs. Cette famille, cette société peut avoir quoi? Un nouveau départ. Il faut même savoir se pardonner à soi-même. Des fois, c'est vrai, on s'est trompé. C'est vrai, on a mal fait. David avait mal fait, mais il s'est pardonné. Et c'est parce qu'il a pu croire en ce pardon de Dieu que David a pu se relancer dans la vie. Et il a eu finalement Salomon comme fils. Vous avez fait quelque chose, ça n'a pas marché, vous avez échoué. Pardonnez-vous parce que Dieu vous pardonne. Il suffit simplement de savoir vous repentir et prendre les bonnes décisions et l'avenir sera meilleur. Aniel, je dirais une dernière chose. On peut utiliser son cœur pour ressembler à Christ et donc être béni. Comment ressemble-t-on à Christ? Simplement en aimant son prochain comme Christ nous a aimés. Si vous apprenez à aimer, au lieu de détester, au lieu de haïr, au lieu de trahir, on apprend à aimer comme Christ nous a aimés, on ressemble à Jésus. Et alors finalement, on vit la bénédiction et le bonheur que le Seigneur nous a prévu dans l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez. Je prie que votre cœur vous aide au contraire à vivre la pleine vie que Dieu veut vous donner et non à mourir. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait faire usage de sa langue en mangera les fruits. Or, la bouche parle de l'abondance du cœur. Que votre cœur soit rempli de vie, rempli de joie, rempli de bénédiction. Amen. Merci au bishop Jean-François Komoé, l'importance du cœur. Bishop, on a été fortement instruits, ce sont des révélations qu'on reçoit. Mais au quotidien, comment préserver son cœur aujourd'hui de beaucoup de conflits, de l'orgueil, parfois des paroles blessantes qui peuvent après nous influencer négativement? Vous savez, celui qui a la parole de Dieu, c'est vrai, est une nourriture, mais il a également un bouclier avec lui. Vous savez, quand Christ entendait d'abord le diable le tenter, il répondait à chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Donc, il échappait aux tentations. Mais après, quand il voyait également les persécutions, la parole de Dieu nous permet de vivre. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez l'amour de Dieu. Joseph a été aimé simplement par son père. Malgré les paroles blessantes de ses frères, Joseph vivait. Quand vous avez reçu une bonne dose d'amour, il est difficile que quelqu'un arrive à vous atteindre. C'est quand le cœur a trop d'espace vide, parce que nous n'avons pas reçu assez, nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. C'est là que d'autres paroles trouvent leur place. Et quand nous savons regarder à Dieu, que nous savons que Dieu nous aime, nous savons que Joseph a été vendu, mais en regardant Dieu, il espère, il a de l'espérance dans son cœur, il sait qu'il se relèvera. C'est difficile pour quelqu'un de l'emmener à s'attrister. Gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Ce sera une nourriture pour vous, mais également un bouclier que vous aurez dans votre cœur. Vous avez évoqué notamment le pardon. Certaines personnes estiment connaître Christ, marcher avec Christ, mais ont des difficultés à pardonner. Vous savez, celui qui ne pardonne pas n'a pas la nature de Dieu. Et celui qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. Donc pardonner, c'est d'abord une sagesse. Et pardonner, ça permet d'atteindre le but de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas pardonné en Jésus-Christ, l'objectif, le but de Dieu aurait échoué. Donc même Dieu, pour atteindre son objectif, a dû pardonner. Il a dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il soit à notre ressemblance et afin qu'il domine. Mais pour que ce but soit atteint, il a fallu que Dieu nous pardonne nos fautes. Donc, sans pardon, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau. Imaginez-vous un couple. Quand on se marie, on dit qu'on s'aime. Mais quand vous voyez un couple de 50 ans de vie, de 15 ans de vie, mais c'est pas ces 15 ans de pardon. Mais au quotidien, chaque jour, Aniel, tu es marié? Pas encore. Non, je ne crois pas. Donc, tu sauras ce que c'est. Vous voyez, je suis marié, j'ai mon épouse, mais c'est chaque jour que je lui fais des choses. Je préfère dire moi. Si je suis avec elle aujourd'hui, imaginez-vous qu'elle a dû me pardonner. Et là, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait.
Pardon public en plus. Alors, Bishop, vous avez parlé d'un cœur rempli de plein d'amour. Est-ce que c'est quand on accepte Christ qu'on obtient ça immédiatement ou c'est une progression, une marche de telle enseigne que c'est à force de passer avec Christ qu'on obtient un cœur plein d'amour ou c'est immédiat? Vous savez, accepter Christ, c'est accepter de recevoir l'amour de Dieu. Et nous grandissons dans la connaissance, dans la compréhension de l'amour de Dieu. Vous voyez, être aimé, c'est une chose, mais comprendre qu'on est aimé et à quel point on est aimé, c'est autre chose. Vous savez, quand vous avez compris à quel point on vous aime, vous pouvez oser des choses. Vous voyez, Jésus-Christ pouvait aller à la croix parce qu'il savait combien de fois son Père l'avait aimé. Vous savez, il y a des gens que vous aimez, mais malheureusement qui ignorent que vous les aimez. Vous voyez, ça arrive quand les enfants, par exemple, désobéissent aux parents, ils ne se rendent pas compte que les parents les aiment. Ils ne se rendent pas compte que tout cet investissement, c'est pour leur succès. C'est plus tard qu'on entend l'enfant dire « Oh, si je savais, j'aurais écouté mes parents au lieu d'écouter mes amis. » Il avait l'impression qu'il était aimé de ses amis alors que c'était faux. Vous savez, donc on grandit dans la compréhension et la connaissance même de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Et celui qui a compris combien est-ce que Dieu l'a aimé ne perdra pas son temps à avoir des trahisons ou à considérer ces choses. Vous avez été fait par Dieu. Vous avez été conçu par Dieu. Vous avez été conçu pour Dieu. Nous vivons ensemble des temps, je veux dire, c'est un temps, c'est un passage. J'avais un ami, un des très bons amis, lorsque j'étais à l'école primaire. Je ne sais plus où il est. Vous savez, pourtant, à cette époque, je disais, c'est mon frère. Nous sommes frères, mais je ne sais plus où il est. J'en ai eu d'autres quand j'étais au collège. Je disais, non, ça c'est mon frère de sang, je ne sais plus où il est. Par contre, Dieu, je sais où il est. Très, très bonne illustration. Guillaume, à propos de ce que le pasteur a dit, c'est tellement implacable, oui. L'importance du cœur. Oui, mais c'est le foyer, c'est le lieu du salut. Voilà. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Donc c'est vraiment là que toutes les bonnes décisions qui peuvent nous amener au salut sont prises. Et c'est pour ça que c'est très important. Le Seigneur, on ne croit pas avec notre intelligence. Ce n'est pas avec notre intelligence qu'on croit, c'est avec notre cœur qu'on croit. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est pour ça que si on a la possibilité de garder notre cœur, de préserver notre cœur de tout ce qui peut détourner notre cœur de la vie, c'est bien de le faire. Parce que c'est vraiment du cœur qu'on tire le trésor de la vie. Le trésor de la vie. Et le salut, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse recevoir. Voilà. Et c'est du cœur. C'est pour ça que le Seigneur fait parfois des reproches pour dire « Ah, ce peuple-là m'honore seulement du bout des lèvres, et leur cœur est éloigné de moi. » Notre appel à connaître Dieu et à le servir fait appel à l'action de notre cœur, pas avec notre intelligence. Voilà. C'est pour ça que parfois on a du mal à croire que les enfants peuvent croire au Seigneur. Parce qu'on ne s'imagine pas que c'est avec le cœur qu'on croit. On pense que c'est avec l'intelligence. Et comme ils n'ont pas encore fini de développer leur capacité intellectuelle, on se dit, OK, ils ne sont pas encore prêts, ils ne peuvent pas encore croire. Mais si c'est du cœur, alors on peut croire que les enfants, même à un âge plus jeune, peuvent connaître le Seigneur. Voilà. Croire et connaître le Donc Seigneur. c'est vraiment du cœur. Et ça, c'est une très bonne interpellation aujourd'hui où nos églises sont remplies de frères et de sœurs. Il faut les amener à avoir un attachement qui vient du plus profond de leur âme. Une relation de cœur à cœur. Une relation de cœur. Merci Guillaume. Bishop, vous allez prier que Dieu bénisse cette exhortation et que ce matin, quelqu'un qui nous suit puisse recevoir de la part de Dieu cet amour, qu'il reconnaisse, qu'il comprenne cet amour et également pouvoir aussi partager cet amour dans son environnement. Amen. Nous prions. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu dis dans ta parole, tu envoyas ta parole et la parole les a guéris. Merci de ce que cette parole aujourd'hui vient guérir un cœur, une âme, une vie blessée. Merci également, Seigneur, de ce que cette parole vient remettre quelqu'un sur le chemin du succès. Aux résolutions du cœur, répond le succès. Béni sois-tu, toi, qui permets à cette femme, à cet homme sage, de pardonner, d'aimer à nouveau et de revivre à nouveau l'amour de Dieu dans sa maison. Que ces maisons divisées soient reconstruites au nom de Jésus. Que ces enfants qui étaient sur le point, oh Dieu, de perdre leur bonheur, leur sécurité dans leur famille d'origine, Seigneur, soient restaurés dans cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu permette à quelqu'un qui est en train de s'égarer sur le chemin de la folie communiquée par le diable, Seigneur, revienne à la sagesse de Dieu, afin que cette personne
connaissent la bénédiction réservée à quiconque marche dans le Seigneur. Enfin, Père, nous prions que le salut soit l'avantage, la bénédiction et la grâce de tous ceux qui nous entendent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci énormément au Bishop Jean-François Komoé ce matin. Il nous a bénis avec cette exhortation relativement avec ce thème, l'importance du cœur. La culture s'invite à Wake Up de ce matin avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin, nous parlons d'un hit parade, le hit parade du mois de mars. Effectivement, merci Aniel. Depuis plusieurs mois, on a entrepris de vous présenter Hit Parade, le top 3 des plus belles chansons du mois. Et aujourd'hui, on prend notre pied à terre du côté des États-Unis en attendant la semaine prochaine de vous présenter le Hit Parade du côté de la France ou encore du Nigeria, de l'Afrique du Sud, où les artistes chrétiens s'illustrent assez bien. Et du côté des États-Unis, ce hit parade n'est pas de nos fêtes, je tiens à le rappeler très souvent. Ce hit parade est l'émanation, j'y arrive, de Billboard. C'est un magazine américain. C'est un magazine qui existe depuis le 4 août 1958. Voilà, plus de 61 ans que ce magazine existe. Et ce magazine s'évertue à présenter les meilleures chansons. Et la musique chrétienne, je l'ai dit depuis un bon nombre de mois, est positionné dans ce classement. Et au niveau de ce classement, on retrouve les diffusions de singles en radio, on retrouve les visionnages sur YouTube, on retrouve également les ventes de ces différents albums. C'est le reflet, comme le disent les Américains, des ventes auprès du grand public. Et ce classement se décline comme suit. Le top 3 se décline comme suit. À la 3e place, on retrouve un artiste qui est très peu connu sous nos tropiques, mais qui depuis le début de l'année 2019 montre de belles choses du côté des États-Unis, mais pas seulement. Son nom, c'est Jeremy Camp. La chanson qu'il a révélée ces dernières années aux yeux de tout le public américain a pour titre « My Defender », c'est-à-dire mon défenseur, Jésus-Christ, son défenseur, qui est Jeremy Camp. Il faut préciser que c'est un musicien, chanteur, guitariste. Il est chrétien évangélique américain. Il évolue dans un style rock, un style qui est très apprécié du côté des États-Unis. Âgé aujourd'hui de 41 ans, il a fait des études pastorales. Il est de l'Église des Assemblées de Dieu du côté des États-Unis. Et depuis quelques années, il s'évertue à propager le message de Christ. Et la chanson qui le révèle, qui le positionne dans ce classement, c'est My Defender. Il invite tout le monde à prendre pour défenseur Jésus-Christ. C'est celui-là même qui peut nous défendre lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes. On le retrouve à la 3e place. À la 2e place, on retrouve une autre artiste. C'est une dame, une grande voix de la scène musicale du côté des États-Unis. Son nom, c'est Avril Lavigne. Je l'ai présenté ici il y a de cela quelques semaines. Grande voix, elle a vendu à Niel en quelques années seulement de carrière près de 40 millions d'albums et 50 millions de singles. C'est pas rien pour une artiste chrétienne, une jeune artiste qui est née en 1984 du côté du Canada. Elle est compositrice, interprète, chanteuse, musicienne, actrice. Elle est aussi, je l'ai dit la dernière fois, styliste, puisqu'elle a décidé de sortir une ligne de vêtements pour interpeller les jeunes filles, les jeunes dames sur leur façon de s'habiller. L'habillement pour elle peut être un moyen d'évangélisation et à cet effet, elle a sorti une ligne de vêtements pour interpeller les uns et les autres sur les tendances vestimentaires. C'est vrai que dans nos communautés, dans nos différentes églises, il est loisible de voir certaines jeunes filles qui s'habillent très mal. Elles interpellent. C'est vrai que, imagine dans une société américaine qui se dit être une société assez développée. Et si Avril Lavigne interpelle les uns et les autres, c'est quelque chose d'assez important. Elle est à la 2e place. Et l'album qui l'illustre assez bien dans ce classement a pour titre « La tête hors de l'eau ». C'est grâce à Jésus-Christ, dit-elle, qu'on peut avoir la tête hors de l'eau lorsque nous avons des difficultés. Elle est à la 2e place. Et puis à la 1re place, on retrouve une autre dame qu'on ne se lasse pas de présenter ici. Depuis près de 30 semaines, elle est numéro 1 du côté des États-Unis. Certains diront, mais quelle est la particularité de sa chanson ? Qu'est-ce qu'elle transmet dans cette chanson? Mais je vous dirais tout simplement que cette chanson transpire le Seigneur. C'est une chanson qui apaise, c'est une chanson qui fortifie, c'est une chanson qui réconforte, c'est une chanson qui rassure. Le titre de cette chanson, c'est You Say, sorti depuis plusieurs semaines. Mais cette chanson a quelque chose d'assez... je ne sais comment on le dit. Je laisse tout simplement toutes ces personnes qui nous regardent le découvrir. I keep fighting.
the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe. Très belle chanson, Jean-Richard Youssé de Lauren Daigle. Ah oui, Je depuis l'ai écouté très- plus de 20 fois. Je l'écoute tous les jours. Moi, tous je les l'écoute pratiquement tous les jours. Si vous ne connaissez pas cette chanson, je vous recommande cette chanson de Lauren Daigle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 artistes qui font l'actualité. Jeremy Camp avec My Defender, Avril Lavigne avec son titre La tête hors de l'eau. Et puis à la première place, on retrouve Lauren Ashley Daigle, âgée aujourd'hui de 27 ans. Il faut le rappeler, le 10 février dernier, cette chanson a été gratifiée de 2 Grammy Awards du côté des États-Unis. C'est-à-dire qu'elle connaît un summum au niveau de sa carrière, mais elle reste, n'empêche, assez humble, puisqu'elle continue de parler aux jeunes, elle continue d'évangéliser, elle profite de cette aura, de cette dimension que cette chanson lui a donnée pour passer le message de Christ, et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faille aussi par moments prier pour ces personnes qui sont assez jeunes, qui connaissent la gloire, pour ne pas qu'elles sombrent dans les années à venir. Merci Jean-Richard pour ce hit parade du mois de mars. En tout cas, quelques idées pour nos téléspectateurs. On va maintenant échanger avec Guillaume dans la rubrique Kids Time. On parlera aujourd'hui d'un ouvrage qu'il nous présentera. L'ultime assaut, c'est maintenant. Guillaume, nous parlons d'un ouvrage de Rick Jones, L'ultime assaut. Oui. Ben, c'est un ouvrage que pas mal de chrétiens connaissent. À sa sortie, il a été pris d'assaut. Comme le titre l'indique. Il a été pris d'assaut. Et puis avec le temps, on l'a un peu oublié. Il y en a qui l'ont lu, ils se souviennent encore Et puis après, bon, c'est pas grand-chose vraiment. Mais aujourd'hui, on en parle. Je veux vraiment en parler aujourd'hui parce que on pense qu'il faut qu'on revienne et qu'on comprenne que notre marche chrétienne est une guerre, est un combat spirituel et dans lequel notre ennemi ne plaisante pas. Il n'est pas en train de jouer. Son objectif, c'est vraiment de nous détruire et il est engagé dedans à fond. À fond. Au départ, ce sont des ordres et des démons qu'il envoie, qui attaquent directement. Mais aujourd'hui, il a changé de stratégie. Et ça, ce sont des révélations que Dieu a faites à son serviteur. Ce ne sont pas juste le talent d'un écrivain qui a commencé à écrire, à dire, bon, le combat spirituel, oui, ça vient du mot latin, non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'une révélation que le Seigneur fait à son serviteur par rapport à la situation de ses enfants. Et ce qui guette ses enfants dans l'avenir. C'est vrai, au moment de sortir ce livre, les chrétiens étaient déjà dans le combat spirituel. Les ordres des démons sont partout dans l'univers, s'attaquant aux enfants de Dieu. Mais ici, la particularité de cette révélation et ce sur quoi Dieu veut vraiment attirer notre attention, c'est que quand dans une armée,
ce sont les frères du même corps qui s'attaquent entre eux. Parfois, la perte est très, très, très grande. Et la stratégie de Satan aujourd'hui, c'est de pouvoir opposer des frères. C'est la plus grande stratégie. C'est pour ça qu'on l'appelait, c'est sa dernière arme que Satan utilise. Arriver à opposer les frères. Il s'est dit, si j'arrive à les opposer entre eux, et si j'arrive à faire à créer l'adversité entre eux-mêmes, je reste tranquille. On ne va pas parler de politique, mais on sait comment ça marche en politique aujourd'hui. Ceux qui veulent vraiment, voilà, on dit, il faut diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, c'est la stratégie que Satan utilise. Donc, au moment où nous sommes en train de regarder l'essor, l'expansion de l'Église qui grandit, des tendances qui sont en train de naître et tout, on doit se garder. Et c'est vraiment une des observations qu'on fait à partir de ces révélations, se garder de devenir une arme contre notre frère qui est en train de travailler pour le Seigneur. C'est vraiment ça. Voilà. Et donc, et le Seigneur ne s'arrête pas seulement à révéler cela, mais il lui donne par la suite les récompenses que certaines personnes qui ont marché sans technique et qui se sont livrées à la bataille contre des propres frères, leur récompense au ciel. Et en lisant, vous allez deviner clairement, reconnaître des gens qui ont existé et qui sont pratiquement restés au seuil de l'éternité. Ils sont certes passés la limite, mais pour le travail que ces personnes ont accompli sur cette terre, ce n'était pas là la récompense qui devait leur revenir. Mais parce qu'elles se sont livrées à des guerres entre des frères, mais elles ont été plutôt disqualifiées. Mais le Seigneur est juste. Ces personnes ont été sauvées comme à travers le feu. Et Dieu veut que nous soyons pleinement récompensés. Si nous ne comprenons pas les subtilités des armes que Satan utilise dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, mais on va en prendre beaucoup de coups. Justement, Guillaume, explicitement, quelles sont les différentes armes aujourd'hui qui minent l'Église? Mais Quelles sont les armes que le diable utilise quand on c'est parle de quoi? l'assaut? C'est la jalousie, c'est le fait que chacun pense qu'il travaille pour lui. Nous travaillons tous pour le Seigneur. Mais les gens veulent donner l'impression qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes, pour leur prestige, pour leur nom, pour leur dénomination, plus que pour le Seigneur. Le Seigneur dit à ses serviteurs qui lui ont demandé, mais Seigneur, on a vu quelqu'un qui est de l'autre côté, il est en train de parler de toi, mais il n'est pas avec nous. Le Seigneur dit, mais si il parle de moi, rassurez-vous qu'il n'est pas contre nous. Et si c'est le cas, mais laissez-le travailler. Donc, on doit comprendre que l'œuvre du Seigneur peut être portée par toutes sortes de tendances. Et nous ne devons pas devenir des juges de nos frères. Dieu nous déconseille vraiment de devenir des juges de nos frères. Voilà. Il nous menace même en disant que si vous n'avez pas la capacité de sauver, parce que celui qui peut être juge, c'est celui qui a le pouvoir de faire périr et de sauver. Mais vous, si toute votre capacité à juger, c'est seulement pour faire périr, mais arrêtez. Et c'est cette âme-là que Satan utilise aujourd'hui contre l'Église. Donc c'est vraiment important que ce livre qui est apparu depuis 2002 et comme je disais tantôt, qui a été pris d'assaut, il semble être oublié. On voulait ramener les chrétiens à le relire. 16 ans après, il est important de relire ce livre et comprendre. Quand on l'avait lu au départ, on était tous repentants. On avait commencé à veiller sur notre cœur, à aimer nos frères, à soutenir nos frères, à soutenir les autres tendances de foi qui sont nées dans le pays et tout, et à comprendre. Tant que Christ est glorifié au milieu, on s'est dit Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La guerre a vraiment repris de plus belle dans nos nations, au milieu de l'Église, et on veut interpeller. Donc ce livre de Rick Joyner, il est encore d'actualité.
Bishop Jean-François, à propos de cet ouvrage, vraiment à lire et à relire. Oui, effectivement, c'est un ouvrage à lire. D'ailleurs, on voudrait peut-être marquer un petit point d'honneur sur le fait qu'il faut lire. Lire beaucoup, il faut lire, c'est vrai, la Bible, mais il faut lire également tout ce qui est écrit par des auteurs inspirés par Dieu. Et justement, Rick Joyner a été très, très inspiré en écrivant l'Ultime Assaut. Nous savons combien de bien ce livre nous a apporté, a produit dans nos cœurs, dans notre foi chrétienne. C'est sûr que pas mal de chrétiens des dernières années se sont peut-être pas approchés de ce livre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership un peu partout. Il serait bon de revenir à ce genre de livre qui nous ramène, vous voyez, dans la fondation des choses. Tout à l'heure, le frère Guillaume parlait justement de combat entre nous. Vous savez, ça a existé au temps de Jacob, lorsque les frères ont commencé à se prendre les uns pour ennemis de l'autre, etc. Ils se sont retrouvés esclaves pendant 400 ans, voyez, pendant que c'est eux qui avaient la capacité de faire quoi? De régler les problèmes de sécheresse. Et finalement, ils se sont retrouvés esclaves. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de cible. Ils se sont trompés justement d'adversaires. Et c'est une ruse que l'ennemi utilise encore jusqu'à aujourd'hui pour manipuler l'Église. Quand on a l'impression que le pasteur qui est installé, peut-être qu'à son église, installé à 200 ou 400 mètres de mon église à moi, devient mon concurrent, devient mon adversaire. Donc il faut que je prêche contre lui, il faut que je fasse tout pour que personne n'aille chez lui. Ben, vous voyez, on se trompe totalement de combat. Notre adversaire, notre seul adversaire, c'est le diable. C'est le diable. Voilà. Voilà qui est bien clair. Guillaume a autre chose à ajouter à propos de cet ouvrage, où le trouver Vous allez le trouver avec les éditions de Jeunesse à Mission que nous représentons en Côte d'Ivoire. Et que voilà, vous appelez au 05 64 22 00, au 49 50 35 15 ou au 02 00 84 61. D'accord. Voilà. On va... du 225. Voilà, précédé du 225, voilà, parce pour qu'on tous ceux est qui suivi sont, à l'extérieur. voilà, Hein. à l'étranger, voilà. On espère, on va revenir sur ces numéros à la fin de cette émission. Pour l'instant, on va retrouver Jean-Richard dans la rubrique Le saviez-vous? Jean-Richard, avec toi, on part au Brésil pour parler de la Bible. Effectivement, on part au Brésil, immense pays qu'on connaît plus ou moins tous, 8 millions de kilomètres carrés, le pays est vaste, c'est près de 88% de chrétiens, mais il faut dire que la foi est en souffrance dans ce pays, puisque c'est un pays qui se réclamait il y a cela quelques années de plus de 95% de chrétiens. Mais dans ce pays, il faut dire que depuis l'élection de Bolsonaro, il y a un renouveau au niveau de la politique. Les chrétiens sont très impliqués dans la politique. Je donnais les chiffres liés au Parlement du Brésil, où près de 200 chrétiens avaient été votés pour le Parlement. Et aujourd'hui, je rapporte une information liée à un pasteur qui, je le rappelle, est parlementaire. Son nom, c'est Sergent Isidorio. Il fait l'actualité du côté du Brésil. Et bien, il a présenté un projet de loi dans le pays qui vise à faire de la Bible un patrimoine national, culturel, immatériel du Brésil, mais aussi de l'humanité. Son deuxième projet de loi vise à interdire au niveau du Brésil l'utilisation abusive du nom de la Bible. Parce qu'il est loisible de voir du côté du Brésil qu'aujourd'hui, il y a des appellations comme la Bible de la mode, la Bible des finances et, plus grave, l'affaire fait beaucoup de bruit du côté du Brésil depuis quelques semaines. Il y a ce qu'on appelle la Bible des guerres. Et au regard de cette situation, ce pasteur qui est parlementaire dit qu'il ne peut rester silencieux. Il a décidé de porter ce projet de loi du côté du Parlement afin que cesse l'utilisation abusive du nom de la Bible et que la Bible rentre au patrimoine national. Ce projet de loi est rentré donc au Parlement. On attend de voir la suite. On espère que cette Bible des guerres sera, pourquoi pas, bannie. Retiré. C'est le combat que mène ce pasteur aujourd'hui. Il a fait grand bruit du côté du Brésil. Nous, on t'aide à rapporter tout simplement cette information. Merci Jean-Richard. Frère Guillaume, sur l'initiative du pasteur parlementaire au Brésil. Les chrétiens doivent s'impliquer. Ça fait longtemps, quand on parlait de la générosité des Américains et tout, mais c'est parce qu'ils ont prospéré, ils ont créé des entreprises, ils sont rentrés dans tous les secteurs d'influence de la société. Et aujourd'hui, la sphère de la politique est une sphère d'influence qu'il faut prendre. Quand on a le pouvoir politique,
On peut donc influencer la société. Le fait aujourd'hui que les chrétiens, et nous prions qu'ils soient majoritaires au Parlement, ils peuvent prendre des décisions. Et c'est important. C'est là-bas que les décisions se prennent. Si nous restons en retrait, si nous nous concentrons sur la sphère de la religion seulement, sans pouvoir intégrer les autres sphères comme étant des sphères dans lesquelles la pensée de Dieu doit être connue, mais ce sont les autres qui vont décider pour nous. Donc Voilà. il faut vraiment intégrer ces Donc différentes sphères. cette initiative, c'est une très bonne initiative et nous, on ne peut que l'encourager. Nous prions beaucoup pour le président du Brésil qui ne cache pas sa foi et son désir de voir les valeurs chrétiennes s'imposer dans la nation. Et ça, nous prions beaucoup pour ce monsieur. Voilà. Bishop Jean-François, le projet de loi, il faut soutenir le Brésil en priant. Oui, il faut soutenir le Brésil en priant. Il faut soutenir également tous ses frères et ses sœurs qui se battent justement dans le monde à un certain niveau. Quand on parle également de combat, je pense que ça fait partie du combat spirituel. Le diable aime créer la confusion et surtout amener les ténèbres. Donc en créant la Bible, comme il a dit, des guerres, la Bible de ceci, c'est une confusion, vous voyez, qui naît. Tout de suite, on ne sait plus ce qu'il y a. C'est le vrai et l'ivraie, toujours pareil. Mais il faut des hommes et des femmes qui sont comme des lumières de notre société, qui ne restent pas sous le boisseau et qui se mettent sur le chandelier pour pouvoir éclairer et un temps soit peu écarter les ténèbres, vous voyez, des maisons. Et c'est en cela que nous encourageons justement cette initiative. Nous souhaitons que par la grâce de Dieu, cette loi passe et qu'elle influence d'abord le Brésil, mais après toute la terre. Merci pasteur, merci également au frère Guillaume. Avant de refermer cette émission, on a reçu une newsletter dans notre boîte à lettres. On va en parler, on n'a pas voulu certainement en parler depuis le début que cette affaire fait grand bruit depuis un certain temps sur Internet, d'une certaine prétendue résurrection d'un pasteur sud-africain d'origine congolaise en Afrique du Sud, Aflukao, qui a été l'acteur d'une certaine résurrection. Quelle attitude le chrétien doit-il avoir sur ce genre d'interprétation sur Internet, pasteur Bishop? Vous savez, moi, je dis, premièrement, Facebook n'est pas vraiment la bonne place où il faut juger, vous voyez, des affaires chrétiennes. J'ai vu très peu de confessions religieuses étaler leurs problèmes sur Facebook. Aujourd'hui, on voit même on voit que quand un homme a un problème avec sa femme, ben, tout de suite, il écrit quelque chose qui a un rapport avec les histoires qu'ils ont eues le soir. Je ne crois pas que ce soit à ça que servent, vous voyez, ces plateformes. Deuxième chose, je ne pense pas, moi, je n'aime pas juger sur des oui-dire. Je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne peux pas rester dans cet élan-là et juger et pousser quelqu'un d'autre à juger. D'ailleurs, la Bible nous dit de ne pas le faire. S'il y a eu faute, ben, qu'il y ait repentance. Si c'est Dieu qui a fait, ben, à Dieu soit la gloire. Je ne dirais pas aux chrétiens d'aller dans ce sens-là, de juger ou de condamner quoi que ce soit. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Bishop Jean-François Komoué pour cette parole en tout cas très sage, on en a bien compris. Jean-Richard, le verset boussole. 1 Samuel 16, le verset 17 qui dit « L'Éternel regarde au cœur ». L'Éternel regarde au cœur et non pas à l'apparence. Merci encore au Bishop qui nous a instruit ce matin sur l'importance du cœur, également au frère Guillaume, avec qui nous avons eu écho de l'ultime sur cet ouvrage de Rick Joyner, en tout cas un ouvrage encore à lire et à relire pour ceux qui ont déjà eu le temps de lire cet ouvrage. On a été très très heureux d'être avec vous, Jean-Richard. Merci également. Merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Demain, ça sera avec Daniel Kragui et puis vendredi, on se retrouve. Vous avez également l'opportunité de revoir cette émission sur la page YouTube de LMTV, mais aussi sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Merci à tous et bonne journée à toutes et à tous. Shalom chez vous.